Tout d'abord, on montre le geste, puis on vérifie le travail. Tu vois que là, tu l'as fini, et là, il n'est pas fini. Enfin, on encourage si nécessaire. Ouais, c'est bien, hein. Tu as compris. Ça s'appelle la pédagogie. Mais ici, dans les ateliers d'appel d'air, les rôles sont inversés. Des stagiaires partagent leur savoir-faire avec des ingénieurs. Ce sont eux qui coachent, et ils prennent cela très au sérieux, que ce soit au ponçage, à la soudure ou dans la partie menuiserie. Ouais, je me place au bon endroit. Ok. 7 stagiaires encadrent 7 ingénieurs de l'entreprise Ideol, spécialisée dans la construction d'éoliennes en mer. Le prétexte de l'échange, c'est la maquette d'une plateforme. C'était l'occasion de découvrir un peu ce qu'eux font et notamment de les mettre qu'ils aient les moyens de nous apporter leurs connaissances à eux en fait. Parce que vraiment, moi, j'y connais rien. J'avais déjà tenu une perceuse et c'est à peu près tout. Pour Appel d'air, ce n'est pas une première. Dans cette association qui forme des jeunes déscolarisés, on aime sortir des sentiers battus. Ils apprennent à des ingénieurs. On est compte le niveau d'études d'un ingénieur pour eux qui, des fois, ont arrêté l'école en CM2 ou au collège, quoi. Donc là, c'est très, très, très valorisant. Ce n'est pas un détail. Lorsqu'on veut accéder au monde du travail, il faut avoir un peu d'estime de soi. Les jeunes en ont conscience. Franchement, ça fait plaisir parce que, déjà parce que c'est des ingénieurs, donc c'est pas de partout que vous aurez une chance de voir des ingénieurs qui viennent à votre écoute et tout. C'est content, je suis content, c'est bien. La maquette a certes de l'importance, mais elle n'est pas déterminante pour l'installation des éoliennes. Par contre, symboliquement, elle aura permis de rapprocher deux mondes qui généralement s'ignorent.